Bonjour, aujourd'hui le 15 octobre, c'est la fête de la Grande Thérèse, Sainte Thérèse d'Avila. Avec elle, nous disons aujourd'hui, fils et filles de l'Église, nous voici. Fils et filles de l'Église, oui nous voici, pour rassembler ta famille. Oui nous voici, les forts de ton esprit, tout petit en Marie, tu nous envoies, prophète d'espérance. Jésus vive devant du sang repère, j'ai entendu le cri de ton frères, où est la foi reçue en héritage de nos ancêtres, venus sur nos rivages. Mon Dieu, mon Père, qu'attends-tu de nous? Fils et filles de l'Église, oui nous voici, pour rassembler ta famille. Oui nous voici, et fort de ton esprit, tout petit en Marie, tu nous envoies, prophète d'espérance. Fils et filles de l'Église, oui, nous voici pour bâtir le rêve de Dieu, pour réaliser le rêve de Dieu ensemble. Et si un jour le Seigneur a dit à Thérèse d'Avila qu'elle était fille de l'Église, si un jour le pape Paul VI s'est exclamé à Sœur Jeanne, fille de l'Église, aujourd'hui, il nous regarde, puis il nous dit famille d'Église. Il nous regarde et il nous appelle à notre tour à être bien humblement Marie, des fils et des filles de l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardons d'abord Thérèse d'Avila, puis après on jettera un coup d'œil sur notre chère fondatrice Sœur Jeanne. Sainte Thérèse d'Avila était très très consciente de sa limite. Elle est une grande sainte, docteur de l'Église, mais très consciente de sa limite personnelle. Et je lisais quelque chose dans ses écrits, puis ça me touchait beaucoup parce qu'évidemment qu'elle parle de miséricorde. Elle dit, mon Dieu, vous serait-il possible de trouver une âme qui vous ait offensé plus que moi, alors que personne n'a été comblé comme moi. J'ai reçu des faveurs si élevées, des joies si intimes, et pourtant, je l'affirme, il y a une âme qui vous a offensé, non pas seulement une fois, mais souvent, et cette coupable, mon Dieu, c'est moi. Et elle dit, plaise à votre bonté, Seigneur, que je sois la seule âme qui ait fait ça dans sa vie. Vous avez daigné par votre immense bonté tirer quelque bien de ma vie. Mais plus ma misère a été profonde, plus aussi elle a fait resplendir le trésor incomparable de votre miséricorde. Et cette miséricorde, je veux la chanter éternellement. C'est magnifique, hein? Magnifique, elle est consciente de sa pauvreté parce que je vous souhaite jamais d'avoir un autre de vos enfants à qui vous aurez tant donné puis qui vous aura si peu rendu en retour. Mais je compte sur votre infinie miséricorde. Sans elle, je ne pourrais vivre. Sœur Jeanne, à son tour, disait « Ta miséricorde, Seigneur, je veux la chanter pour l'éternité. » Sainte Thérèse a quelques phrases qui sont, je dirais, des phrases punch un peu, qui nous montrent un peu la femme qu'elle était. Elle dit « Dieu ne se gagne que par l'amour. Il ne s'agit pas beaucoup de penser à Dieu, mais de beaucoup aimer. » Une qui me fait sourire. « La vie n'est qu'une nuit à passer
dans une mauvaise auberge. Elle a souffert, Thérèse, et elle était très consciente des difficultés et des combats de la vie, puis elle en a mené des combats. Puis une fois, elle a dit au Seigneur, « Si c'est ainsi que vous traitez vos amis, je vous comprends que vous n'en avez pas beaucoup. » Sœur Jeanne, en 1969, a eu la joie de rencontrer personnellement le pape Paul VI. Et après avoir parlé avec lui quelques instants, il l'a regardé droit dans les yeux comme un bon papa, avec une grande tendresse. Il a ouvert ses bras et il a dit à Sœur Jeanne, fille de l'Église, avec une force et une puissance qui a rentré dans le cœur de Sœur Jeanne et qui l'a propulsée, je dirais, dans l'Église. Déjà, Sœur Jeanne avait offert sa vie pour les prêtres, l'Église et les vocations. Mais cette rencontre avec Paul VI a été un tournant majeur dans sa vie et quelque temps après est née la famille Myriam. C'est un moment tellement important et voilà qu'aujourd'hui, maintenant, elle nous dit ce que moi j'ai vécu, c'est à votre tour de le vivre. Et c'est pareil comme Jésus. Jésus est venu, il avait tous les pouvoirs que le Père lui avait donnés. Et quand il a parti, il a tout donné à son épouse, l'Église. Il nous a dit, je vais demeurer avec vous, mais maintenant, je suis le Christ total, je suis chacun d'entre vous, je suis l'Église. Je suis Suzanne, je suis l'Église, tu es l'Église, nous sommes l'Église. L'Église, ce n'est pas que notre Saint-Père le Pape à Rome, ce n'est pas tel bâtiment ou telle paroisse. L'Église, c'est chacun de nous rassemblés autour du Christ. Et c'est pour ça qu'on peut dire fils et filles de l'Église. Et ce chant ici qu'on vient de chanter, il est merveilleux. Il dit « Nous voici pour rassembler, Père, tes enfants, comme des fils et des filles de l'Église, mais sans prétention, comme des tout-petits en Marie. C'est à ta portée, à la mienne. » Ensuite, le refrain continue dans une grâce un jour que Sœur Jeanne avait eue. Dans notre histoire, tant d'hommes et tant de femmes ont tout quitté pour le salut des âmes. Être ton disciple sous la conduite de l'Esprit, voilà ce qu'est fils et filles de l'Église. Ta providence fait pour nous des prouesses. Nos cœurs d'enfants te louent pour ta sagesse. Dieu de tendresse, ton amour nous façonne. Tu veux des saints bienheureux qui se donnent. Avec Marie, nous serons missionnaires. Nous sortirons de nous-mêmes et nous irons vers nos frères. D'un feu de joie, nous brûlerons la terre. Aller aux confins de la terre, peut-être que je ne suis pas capable d'y aller, sauf par ma mission d'offrande, mais je suis capable de brûler la terre autour de moi. Mon Dieu, mon Père, nous sommes un peu fous. Et c'est ça que Dieu veut. C'est ça dont notre monde a besoin, des fous de Dieu, mais des fous qui sont ensemble. Et Sœur Jeanne n'arrête pas de nous répéter, la sainteté, c'est la sainteté familiale, qu'on soit des saints ensemble en famille, par notre entraide, par notre soutien. Alors si tu veux, on va aller faire un tour à la chapelle. On va dire à Jésus, comme Sainte Thérèse d'Avila, « Seigneur, j'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin de t'écouter. » Et elle disait cette parole merveilleuse, « Quand il semble que Dieu, secrètement, nous fait comprendre qu'il nous écoute, il est bon de nous taire. » Alors, allons à la chapelle, disons-lui qu'on a besoin de le rencontrer, et après, taisons-nous. Il veut aussi nous rencontrer. Bonne journée! J'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin de t'aimer, j'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin